Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre dans l'ensemble grand R l'équation 8 exposant x plus 27 exposant x divisé par 12 exposant x plus 18 exposant x égale 7 sur 6. Déjà, on va commencer par souligner. Nous voyons ici 8. Nous avons ici 27. Ici, nous avons 12. Puis, nous avons 18. Donc, nous allons commencer par décomposer le 8. Nous savons que 8, c'est égal 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Et ça, c'est exactement 2 exposant 3. On va regarder 27. C'est égal 3 fois 3 fois 3. Et ça fait exactement 3 exposant 3. Quand on fait la même chose pour le 12, on constate que 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Et donc ici, on obtient tout simplement 2 au carré multiplié par 3. On va maintenant regarder 18 qui n'est rien d'autre que 2 multiplié par 3 multiplié par 3. C'est égal à 2 multiplié par 3 au carré. Quand on revient maintenant à l'équation proposée ici, on obtient tout simplement que nous allons ici remplacer le 8 par sa valeur qui n'est rien d'autre que 2 exposant 3. Conséquence, nous obtenons au numérateur 2 exposant 3, tout ceci exposant x tout simplement, plus maintenant 3 exposant 3, tout ceci exposant x. Le tout divisé par, donc à la place de 12, nous allons mettre 2 exposant 2 multiplié par 3, le tout exposant x, plus maintenant 2 fois 3 au carré, le tout exposant x égale 7 divisé par 6. Et donc, quand on utilise les belles propriétés, nous savons que A exposant B, d'accord, le tout exposant C, dès que le A est positif par exemple, nous savons que tout ceci, ce n'est rien d'autre que A exposant B fois C. D'accord? Autrement, c'est encore égal à A exposant C, le tout exposant B. Quand on l'exploite, on obtient tout simplement ici 2 exposant x, le tout à la 3, plus 3 exposant x, le tout à la 3 également. Ça, c'est au numérateur. Au dénominateur, on va faire exactement la même chose. Et donc, on obtient ici 2 exposant x au carré, multiplié par 3 exposant x. Plus, on fait la même chose ici. On obtient 2 exposant x, multiplié par 3 exposant x, le tout au carré. Et ça, c'est exactement 7 divisé par 6. Pour éviter de transporter tout le temps ces écritures-là, on peut changer simplement ceci en grand X ou bien en grand A si vous voulez, et ceci en grand B. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va poser grand A égale 2 exposant x et grand B égale 3 exposant x. Quand on essaie de remplacer dans l'équation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement A au cube, ça c'est au numérateur, plus B au cube, le tout divisé par, donc on regarde correctement, ça fait A au carré fois B,
plus, ici maintenant, B fois A carré. Non, je vais dire A plutôt, parce que ça, c'est égal à A exactement, fois B carré. Et ça fait 7 divisé par 6. Maintenant, nous savons que A au cube plus B au cube, on peut quand même faire quelque chose. Ça fait exactement A plus B, facteur de A au carré, moins AB, plus B au carré. Donc A au cube plus B au cube, c'est exactement ça. Donc nous allons essayer de remplacer. Quand on remplace, on obtient quoi? Ça fait A plus B, facteur de A au carré, moins AB, plus B au carré, divisé par. Ici, on peut factoriser par AB. Donc quand je prends AB en facteur au dénominateur, on obtient tout simplement A. Donc ici, je prends AB en facteur, il va rester A. Ici, je prends AB en facteur, il va rester B. Donc plus B, tout ceci égale 7 divisé par 6. Mais quand vous regardez très bien, ce que j'ai posé comme A, c'est 2 exposants ins. Et nous savons que cette expression est tout le temps, d'accord, strictement supérieure à 0, quelle que soit la valeur de ins. De la même manière, nous avons B également. Donc, je vais dire ici que comme A est strictement supérieur à 0, B aussi strictement supérieur à 0, alors A plus B est nécessairement strictement supérieur à 0, en particulier différent de 0. Étant différent de 0, ça me permet de simplifier. Et quand je simplifie, j'obtiens maintenant A au carré moins AB, donc je copie simplement tout le reste, plus B au carré, tout ceci divisé par AB, égale maintenant 7 divisé par 6. D'accord? Et donc, quand on fait le produit croisé, qu'on sait bien faire, on obtient tout simplement 6 multiplié par A au carré moins AB plus B au carré égale 7AB, tout simplement. Il va essayer de développer maintenant. Quand je développe, qu'est-ce que j'obtiens? 6A au carré moins 6AB plus 6B au carré égale 7AB. Maintenant, on va essayer, d'accord, de mettre le tout d'un côté. On obtient alors 6A au carré moins 6AB moins 7AB plus maintenant 6B au carré égale à 0. Conclusion, ici on obtient 6A au carré moins ça avec ça font exactement 13. Donc 13AB plus 6B au carré égale à 0. Je vais maintenant essayer de factoriser ceci. Pour factoriser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer le A comme la variable et donc je vais chercher le discriminant. Ça veut dire quoi? Que ce que vous voyez là est un polynôme de degré 2 en A. Donc je vais considérer le discriminant en disant que ça fait exactement B au carré, c'est-à-dire 13B, moins 13, pardon, B le tout au carré, moins 4 fois A. A ici c'est égal à 6 fois C. Donc C ici c'est 6B au carré. Et donc on obtient 169 B au carré parce que 13 au carré c'est 169. Moins exactement, ici nous obtenons 4 fois 6 fois 6, ça fait 144 B au carré. Quand on fait cette différence, on obtient 25 B au carré. Ça c'est le discriminant. Étant positif, on peut chercher les deux solutions que je vais appeler grand A1, grand A2. Le A1, ça fait moins B, c'est-à-dire 13B. D'accord? N'oubliez pas. Moins, d'accord?
une racine carrée de delta. D'accord, la racine carrée de delta ici, c'est exactement 5b divisé par 2a. N'oubliez pas, le a, c'est égal à 6, donc ça fait 12. Et donc, on calcule tout ceci, ça fait 13 moins 5. 13 moins 5, c'est exactement 8. Donc, nous obtenons 8b sur 12. Je continue en disant que je peux simplifier par 4, 4. Et donc, j'obtiens 2b divisé par 3. Ça, c'est A1. On fera la même chose pour calculer A2. Ici, le A2, ça fait 13b plus 5b, le tout divisé par 12, ce qui nous donne 18b sur 12. Et ici, on peut simplifier par 6, 6. Et quand on simplifie par 6 au numérateur, on obtient 13b. Quand on simplifie par 6 au dénominateur, on obtient 2. Conséquence, on pourra dire tout simplement que ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le premier membre, on peut donner la forme factorisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que 6a au carré moins 13ab plus 6b au carré, on peut factoriser en disant que ça fait 6. Donc, on prend d'abord le a, facteur de a moins a1, facteur de a moins a2. Et donc, ici, on obtient tout simplement 6 facteur de a moins 2b sur 3. Ici, a moins 3b sur 2. Et quand j'essaie de réduire au même dénominateur, j'obtiens 6 facteur de 3a moins 2b, le tout sur 3, facteur de 2a moins 3b, le tout sur 2. Et donc, on obtient 6 facteur de 3a moins 2b, facteur de 2a moins 3b, tout ceci sur 6, parce qu'il faut faire le produit. Donc, on peut simplifier maintenant. On obtient alors 3a moins 2b, facteur de 2a moins 3b. Ça, c'est exactement la forme factorisée de ceci. Et donc, ce qui nous permet de dire tout simplement que ça revient à quelque chose qu'on n'était pas vraiment obligé de faire. Et je pouvais normalement considérer directement ceci, d'accord, et considérer également ceci. On n'est pas obligé de mettre la forme factorisée ici, aller un peu trop loin. Je pouvais considérer directement A ici, c'est-à-dire la première valeur de A, d'accord. Comme le A est considéré comme inconnu ici, je vais dire que le A est égal à ceci ou le A est égal à ceci directement. Pas besoin de factoriser, d'accord. Donc, je reviens en disant que le A est égal à 2B sur 3 ou le A est égal à 3B sur 2. Vous voyez, donc, ceci, c'est la même chose si vous considérez ceci. C'est la même chose si vous considérez ceci directement. Ça donne directement les résultats et puis on y va. Donc, A égale à ça ou A égale à ça. Donc, je le prends. Or, c'est quoi A pour nous? A, c'est égal à 2 exposant x, d'accord? Et B, c'est égal à 3 exposant x. On attaque maintenant le premier. Donc, si on attaque le premier, donc ce serait intéressant, ceux qui vont prendre cette forme-là, ou bien ceux qui vont essayer de faire le produit croisé, d'obtenir exactement la même chose. Donc, si A égale à 2x, on obtient alors 2 exposant x égale à 2 sur 3, d'accord, multiplié par B. B, c'est quoi? C'est 3 exposant x. Ou de ce côté, on obtient 2 exposant x égale à 3 demi fois B. Donc, B, c'est 3 exposant x tout simplement. Donc, quand on prend la première équation, on retrouve quoi? On retrouve tout simplement, si vous voulez, 2 exposant x sur 2 égale, d'accord, 3 exposant x sur 3. Ici, ça fait 2 exposant x moins 1 égale 3 exposant x moins 1. Ceci, si vous voulez, vous pouvez passer le logarithme népérien, d'accord, mais ce qui est sûr, comme les deux bases ne sont pas les mêmes,
nécessairement, ceci signifie tout simplement que le ins moins 1 est égal à 0, tout simplement. D'accord? Donc, ins est égal à 1. On fait la même chose ici. Nous avons ici 2, d'accord, fois 2 exposant ins égale à 3, d'accord, fois 3 exposant ins. Ici, on obtient 2 à la puissance ins plus 1. Et de l'autre côté, on obtient 3 exposant ins plus 1. Exactement la même chose, comme les deux bases ne sont pas les mêmes, ça veut dire que, d'accord, ici nous avons la même puissance, d'accord, ça veut dire que ins plus 1 est égal à 0. On peut aussi passer par le logarithme népérien pour obtenir la même réponse. Donc le ins est égal à moins 1. Donc pour ceux qui peuvent passer par le logarithme népérien, on va juste appliquer le logarithme népérien ici. D'accord, on obtient alors ins moins 1, logarithme népérien de 2, égale à ins moins 1, logarithme népérien de 3. Et donc, quand on essaie de faire ça, on obtient ins moins 1 facteur de logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 3 égale à 0. Comme ceci est différent de 0, ça veut dire que c'est ceci qui vaut 0. Donc, c'est la même chose, d'accord, comme ce que je viens d'expliquer là. Conclusion, on obtient que le ins est égal à 1 ou le ins est égal à moins 1. C'est tout. L'ensemble solution dans R, ça fait tout simplement 1 et moins 1. Voilà. Donc, vous pouvez tester. Vous allez voir que ça va être exactement ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup.